Tout a basculé. À 1h07 du matin, un jeudi d'octobre 2023. Dans une salle silencieuse d'un hôpital français, un médecin spécialisé est penché sur une radio thoracique. Il est seul, fatigué. Cela fait 13 heures qu'il est en service. Ses paupières sont lourdes, mais il continue. Parce qu'il le faut. Sur son écran, une tache floue apparaît. Discrète, presque banale. Il la regarde, hésite, puis il conclut. Rien d'anormal. Il coche une case, puis il passe à la radio suivante. Il ne sait pas. Il ne peut pas savoir que ce clic vient de précipiter ma famille dans l'œil du cyclone. Le 26 décembre 2023, devant un hôpital grisâtre, avec ma famille, nous sommes unis par une angoisse silencieuse. Nous allons voir mon grand-père. Cet homme qui m'a appris à penser, à questionner, à aimer les mots. Dans une chambre stérile, impersonnelle, et lui dans ce lit trop grand. Diminué, son regard s'est pourtant illuminé à notre vue. Autour, les machines, gardiennes froides de sa fragilité. Et ce son, ce bip, bip, bip qui rythme sa vie précaire. À notre arrivée, le rythme s'emballe, son cœur trahit l'émotion, le mien menace de lâcher. Ce son devient une torture, chaque bip plus rapide martèle mon crâne. L'image de la tumeur qui progresse, inarrêtable. La panique monte, blanche, aveuglante, je m'assois. Le souffle coupé. Luttant pour ne pas sombrer devant lui. Ce héros qui mène un combat autrement plus terrible. Quelques jours plus tard, les médecins nous confient quelque chose. Quelque chose d'horrible. La tumeur, elle était là depuis longtemps. Trop longtemps. Et ce n'est pas le pire. Le pire, c'est qu'il avait passé une radio des mois auparavant. Et sur cette radio, la tumeur était visible. Elle ne se cachait pas, elle n'était pas discrète. C'est ce que nous ont dit les médecins. Elle sautait aux yeux, même pour un œil non expert. Et pourtant, elle n'a pas été découverte ce jeudi d'octobre à 1h07 du matin. Mon grand-père nous a quittés quelques mois plus tard. Si je suis devant vous aujourd'hui, ce n'est pas seulement pour rendre hommage à mon grand-père, mais pour défendre une innovation qui aurait pu changer son histoire, notre histoire, et qui peut changer l'avenir de tant d'autres. C'est une histoire de combat. Mon combat, c'est d'épargner à d'autres familles la douleur d'une perte qui n'aurait jamais dû arriver. Combien de médecins, d'infirmiers, de soignants dans nos hôpitaux sous pression luttent contre cette fatigue? Combien donnent tout au péril de leur propre santé mentale dans un système qui craque? Ils sont des héros du quotidien, mais ils sont humains, vulnérables à la fatigue, à la pression, à l'erreur. Je veux vous parler d'une intelligence artificielle conçue pour être l'allié des médecins. Pas pour les remplacer, jamais, mais pour les assister, pour décupler leurs capacités. Leur rôle n'est donc pas de décider, mais d'être cet œil infatigable qui ne cède pas à la fatigue de minuit. Cette technologie, ainsi maîtrisée, ainsi guidée, est une promesse. La promesse de diagnostic plus précoce, de traitement plus efficace. La promesse de moins d'erreurs évitables. La promesse de soutenir ceux qui nous soignent pour qu'ils puissent continuer à le faire en se concentrant sur ce que la machine ne fera jamais. Prendre soin. L'histoire de mon grand-père est une tragédie personnelle, mais elle n'est pas unique. Elle doit devenir un catalyseur collectif. Nous avons le pouvoir, la technologie, l'opportunité de bâtir un rempart contre ces erreurs évitables. Alors je vous le demande. Serons-nous cette génération qui, par peur ou par inertie, accepte que des vies basculent à 1h07 du matin? Ou serons-nous celles qui osent l'alliance entre l'intelligence humaine et l'intelligence artificielle pour protéger la vie? Ne laissons plus l'épuisement décider. Ne laissons plus la fatigue avoir le dernier mot. Pour mon grand-père, pour nos grands-parents, nos parents, nos enfants. Pour tous ceux qui comptent sur un regard attentif, à toute heure. Pour que nos médecins puissent continuer à nous soigner et avoir à leur côté ce gardien infatigable. Choisissons la vigilance. Choisissons le soutien. Choisissons de changer l'histoire. Je vous remercie.